Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro leader. Et dans cet épisode on va faire quoi? On va aller faire la 4e saison de cette série. On va du coup commencer par faire les 3 jours de la Provence, dont on peut voir le parcours ici. On commencera directement avec un prologue de 9 km, ensuite on ira faire une étape ballonnée puis une étape de montagne. Après on ira faire la Brest Cup. La Brest Cup, il y aura donc un parcours avec une étape de plaine, une étape ballonnée et un chrono pour terminer de 13 km. Et en plus en dernier on ira faire du coup le retour, un retour où je pense que je vais mettre le pic de forme, un retour avec 5 étapes, une première de vallon, une deuxième totalement plate, une troisième avec des secteurs pavés, une quatrième avec des secteurs pavés et une dernière qui sera un chrono. Et l'objectif ça va être de remporter le plus de victoires possible sur cette saison. Et là on va aller faire les pics de forme et on va se retrouver directement au départ avec notre coureur sur la première étape et du coup sur le chrono de 9 km. On est au départ avec notre coureur sur cette première étape et du coup sur ce chrono de 9 km. Et du coup j'ai décidé de me mettre en grande forme pour ces 3 jours de la Provence. Après malheureusement je serai en mauvaise forme pour la Brest Cup et je serai en grande forme également pour le retour. Et du coup on va essayer de faire le meilleur chrono possible sur cette première étape. Et l'objectif ça va être d'être dans les temps et on va se retrouver je pense directement à l'arrivée. Et pour voir quelle est la place provisoire que nous allons réussir à aller chercher. On est dans le dernier kilomètre, on devait faire 9 minutes 51. Est-ce qu'on va réussir à faire ce temps? Je ne sais pas. En tout cas on va tout donner. On va tout donner sur cette dernière ligne droite. 9 minutes 51 ça va être dur à faire, mais on va faire combien? Ah malheureusement on va être derrière le chrono qui nous était demandé. On fait 9,55 sur ce chrono. Bon c'était un peu trop compliqué de faire le temps qui nous était demandé. Du coup on va aller voir directement au niveau des classements quel résultat on a fait. Déjà on va aller voir si sur les podiums si on n'a pas gagné. Ça m'étonnerait quand même qu'on ait remporté cette course, mais en tout cas je pense qu'un top 10 c'est à peu près ce qu'on a fait. Et du coup malheureusement on n'a même pas fait top 10 sur cette étape vu qu'on a terminé que 6ème à 12 secondes. Et devant du coup c'est Kelderman qui s'est imposé sur cette première étape des 3 jours de la Provence devant Maximilian Charman et Jan Tratnik. Bon vraiment un échec malheureusement cette première étape, mais on va essayer de revenir plus fort directement sur cette deuxième étape des 3 jours de la Provence. Une deuxième étape où on va se retrouver directement au pied de la montée finale, et une montée finale qu'on va essayer de faire à bloc. Et on va essayer évidemment d'aller chercher le meilleur résultat possible. Je pense qu'on est capable de faire un gros résultat au sommet de l'abbaye de Sémanque et il va falloir du coup le montrer. On est maintenant à moins de 2 km du sommet. Malheureusement on est remonté, mais vraiment le gros résultat va être impossible à aller chercher. Malheureusement on n'a pas assez encore des bonnes notes en ballon, et en plus vraiment ils te font la montée à un tempo de fou furieux, un tempo que malheureusement on ne peut pas suivre avec notre coureur, mais on va essayer quand même de faire un bon résultat. On est actuellement 61ème, l'objectif ça va être au moins de terminer dans le top 50 aujourd'hui. En tout cas on a Costa devant nous, on a Rui Costa devant nous, là ça commence à accélérer. Je pense que le top 40 est largement faisable, mais rien de mieux aujourd'hui malheureusement. En tout cas on est en train de tout donner dans ces derniers mètres. On va faire au grand mieux, au grand max un top 30, alors que devant du coup c'est Wilco Kelderman qui s'impose sur cette deuxième étape, lui qui était leader du général. Il s'impose devant Menches et Timo Wellens, et nous on termine loin aujourd'hui. Et maintenant on va se retrouver je pense directement au départ de la 3e étape de ces 3 jours de la Provence. Une 3e étape qui sera une étape de montagne, une 3e étape où on va se retrouver au départ afin de partir dans l'échappée. On est au départ avec notre coureur sur cette 3e étape des 3 jours de la Provence, et l'objectif aujourd'hui ça va être de partir dans l'échappée. C'est pour ça qu'on accélère directement. L'objectif évidemment ça va être de passer pourquoi pas en tête des sprints inter, passer également en tête du première catégorie. Ça serait un objectif, ça va être compliqué, mais peut-être que sur un malentendu on peut le faire. On arrive au premier sprint intermédiaire sur cette première étape, plutôt sur cette 3e et dernière étape, et du coup on n'est plus que 14 à l'avant. Et voilà, on a que dalle d'avance par rapport au peloton. On a 55 secondes d'avance. En tout cas on va voir si ça nous joue le sprint inter. Je pense que ça va revenir de derrière. Ah ça va peut-être nous le jouer. En tout cas je sais pas, nous on va lancer le sprint et on va voir si ça nous le joue. Je pense pas que ça va nous le jouer. Ah si ça nous le joue. Ça nous le joue pour Julien Simon notamment, mais on va quand même passer en tête sur ce sprint inter. Et maintenant on va se retrouver vers le sommet du col de première catégorie, où on va essayer également de passer en tête, même si ça risque d'être compliqué. Faudrait espérer que l'échappée se fasse rattraper par le peloton, parce que dans cette situation personne ne devrait jouer les points. On a décidé de prendre le gel bleu afin de jouer les points sur ce col de première catégorie. Heureusement le final est plutôt plat, c'est-à-dire que ça peut nous avantager. On lance à 600 mètres, on a peur de rien, on lance à 600 mètres. On espère que derrière ça va pas nous jouer les points, on espère que ça va pas réussir à aller nous chercher derrière. J'ai pas l'impression que ça va nous chercher, et non on va passer facilement en tête sur ce col de première catégorie. Première fois qu'on passe en tête d'un col de première catégorie, ça va sûrement nous faire progresser. Et maintenant on va se retrouver directement au sprint inter, où on va essayer également de passer en tête. On arrive maintenant pour le sprint inter, c'est un sprint inter en boss si je me rappelle bien, voilà c'est bien ça. Et l'objectif sur ce sprint inter ça va être de passer en tête pour continuer à améliorer, parce que bientôt je pense qu'on va avoir l'amélioration due au nombre de passages en tête de sprint inter. Et là du coup le virage il peut nous aider, maintenant nous on va tout donner jusqu'au sommet. Alors on va tout donner, est-ce qu'on va battre Fortunato? Et oui on va battre Fortunato, et qui d'autre? Et Bourkman, et on va du coup passer facilement en tête de sprint inter. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée de cette étape, parce que là maintenant on va se relever et on va aller voir qui c'est qui s'impose, et on va espérer qu'un de nos coéquipiers fasse un bon résultat. Et du coup c'est Kelderman qui vient de remporter cette étape devant Nick Schultz, notre coéquipier. Puis ensuite on a Menties qui a fait 3, le
Lutsenko 4, notre autre coéquipier Martinez a fait 5. Et nous on termine 14e au sommet du Mont Ventoux. Vraiment une étape encore une fois exceptionnelle. En montagne, je sais pas si c'est bugué ou si vraiment nos stats physiques et tout, elles sont trop fortes. Du coup ça nous permet de tenir les meilleurs. Mais à chaque fois en montagne on arrive à aller chercher des résultats inattendus. Par exemple une 14e place sur une étape comme ça. Encore la montée vers le Mont Ventoux. Bon on va pas se mentir que la plupart du temps via saut c'est plat. Il y a juste les 6-7 derniers kilomètres à partir du Chalet Reynard où là ça devient compliqué. Mais sinon avant le Chalet Reynard c'est pas trop dur et ça correspond plutôt à un profil comme notre coureur parce qu'on est quand même pas mal en plaide. Et du coup il reste encore 400 mètres avant que tout le monde arrive. Et voilà, tout le monde est arrivé. Maintenant on va aller voir les podiums de ces 3 jours de la Provence. Des podiums où normalement on ne devrait pas figurer, même si on a réussi une très belle dernière étape. Et du coup on va aller voir qui c'est qui a remporté l'étape. C'est du coup un coureur de la Jumbo-Visma qui s'est imposé. Ah oui, c'est Kelderman, j'avais oublié. Au classement général du coup c'est Kelderman qui s'impose sur ces 3 jours de la Provence. Au classement par points c'est également Kelderman. Au classement du meilleur grimpeur c'est également Kelderman. Et au classement des jeunes là c'est Champoussin qui s'impose. Ça veut dire que là Kelderman a remporté les 3 étapes de ces 3 jours de la Provence. Non mais le mec a été monstrueux et il a surdominé tout le monde. Il a mis à 2 minutes 28 le deuxième qui était donc Nick Schulz. Et le 5ème notre coéquipier Daniel Martinez, donc plutôt Lenny Martinez, a fini à 2 minutes 51 et nous on a fini à 4 minutes 59. C'est à dire que nos coéquipiers font 3 et 7 au général et nous on termine 13ème au général. Au classement du meilleur grimpeur malheureusement on termine 2ème. Au classement par points également, c'est à dire qu'on a été dauphin à chaque fois de Kelderman. Et du coup on est actuellement 2ème avec notre équipe avec 53 PPC. Vraiment on commence bien la saison et l'objectif évidemment cette saison ça va être de se qualifier pour le Dauphiné mais également pour Paris-Nice. Et du coup avec ce passage en tête aux premières catégories on améliore du coup un peu nos stats. En moyenne montagne on prend un +1, en montagne on prend un +1 également et en résistance on prend un +1, c'est à dire que nos stats vont bientôt être tous dans le gris du coup. Et maintenant on va se retrouver pour la Brest Cup et on va se retrouver directement au départ de cette première étape de la Brest Cup. Une première étape où on va essayer de partir dans l'échappée pour passer en tête des 2 sprints inter. On est au départ de cette première étape de la Brest Cup. Et du coup sur cette première étape de la Brest Cup on va tenter de partir dans l'échappée pour passer en tête des 2 sprints inter, ce qui nous rapprocherait du +1 en sprint et +1 en axel. Et vraiment les +1 sprint +1 axel c'est pas négociable, c'est tellement insane. En tout cas on va essayer de partir dans l'échappée directement et on va se retrouver je pense pour le premier sprint inter si on ne s'est pas fait rattraper par le peloton et si on a réussi à prendre la bonne échappée. On arrive au premier sprint inter avec notre coureur. L'objectif évidemment sur ce premier sprint inter ça va être de passer en tête. On peut voir que face à nous on va avoir du Taco Van Der Ronde, on va avoir du Apers, du Gavazzi. L'objectif évidemment ça va être de les battre. Ça risque d'être compliqué mais je sais qu'on en est largement capable. Et là Taco il lance, nous on lance également. On a Apers qui a lancé, peut-être qu'on a lancé un peu tard. Alors on a lancé peut-être un peu tard, heureusement heureusement qu'on a des belles stats. Mais est-ce qu'on va battre Gavazzi? Allez, ça joue un poil de couille et on perd pour ça. Non mais c'est bon, j'ai le seum. Et maintenant on va se retrouver au deuxième sprint inter où cette fois-ci par contre va falloir essayer de battre Gavazzi. Allez, maintenant on est au deuxième sprint inter. On s'est fait battre par Gavazzi pour un rien du tout. Pour un rien on s'est fait battre. Mais là l'objectif maintenant sur ce deuxième sprint inter ça va être de passer en tête. Surtout qu'on peut voir que ça va tourner. L'objectif passe en tête. Est-ce qu'on va y arriver? En tout cas on va prendre la route de Gavazzi. Est-ce que ça va être la bonne roue à prendre? Je sais pas. Oh l'aspiration de Gavazzi. Est-ce qu'on va le dépasser? Et oui on va aller le chercher facile le Gavazzi. Et on passe du coup en tête de ce sprint inter même si j'ai mal lancé le vélo. Et maintenant on va se retrouver je pense directement les 5 derniers kilomètres de cette étape où je pense qu'il y a moyen que l'échappée aille au bout. Et du coup l'objectif si l'échappée va au bout ça va être de gagner. Et même si l'échappée ne va pas au bout l'objectif ça sera de sprinter avec les sprinters. Allez on est dans les 4 derniers kilomètres. On a mis tous nos coureurs à gêner les relais. Nous l'objectif ça va être de gagner aujourd'hui. Je sais pas si on en est capable. En tout cas derrière il y a encore 134 dans le peloton. On est 24 dans notre groupe. Non on a 24 secondes plutôt d'avance et on est que 4 dans notre groupe. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher la win. On a Taco Van Der Ronde à notre gauche, on a Apers, on a Gavazzi, mais nous l'objectif évidemment ça va être de gagner, même si ça risque d'être compliqué. 22 secondes, l'écart est en train de diminuer, 22 secondes encore d'avance. Ah mais on est à 2 km de l'arrivée, normalement ça devrait tenir, ça va se jouer à rien du tout. Par rapport au peloton, 20 secondes, est-ce qu'on les voit derrière? On les voit pas encore, mais là on les voit mais on leur a repris du temps, 21 secondes d'avance. Ah ça va jouer sûrement face à Gavazzi aujourd'hui ça va sûrement jouer face à Gavazzi. Est-ce qu'on va être capable de le battre? En tout cas on va aller prendre sa roue, à Gavazzi, est-ce qu'on va être capable de le battre? Ah les sprinters derrière nous reviennent dessus mais ils vont pas nous battre. Est-ce que Gavazzi on va le battre? Et on va aller chercher une nouvelle victoire en carrière. C'est exceptionnel, malheureusement je ne peux pas célébrer encore une fois mais une nouvelle victoire.
3e victoire en carrière, même 4e victoire en carrière. Bon, ça vient rattraper un peu l'abandon de Nick Schultz qui a quand même fait mal sur cette première étape. Et du coup, on va être le premier maillot jaune de ces 3 jours de la Provence, plutôt de cette Brest Cup. Les 3 jours de la Provence, c'était avant. Et maintenant, on va aller voir du coup les classements de cette deuxième étape. Bon, j'ai dit de cette deuxième étape, mais c'était la première. Mais du coup, on s'impose en mauvaise forme avec notre coureur. Vraiment, c'est insane. Et on s'impose au sprint devant un Perse Gavazzi. Et du coup, on va avoir le premier maillot jaune sur cette course. Et également le premier maillot vert. En maillot vert, on va avoir pas mal d'avance par rapport aux sprinters. Et du coup, avec notre équipe, on reste 22e. L'objectif cette saison, ça va être de finir dans les 20 premiers. Ça risque d'être compliqué, mais le retour, je pense qu'il peut bien nous booster. Et maintenant, on va se retrouver pour la deuxième étape de cette Brest Cup. Et sur cette deuxième étape, on va se retrouver, je pense, directement dans les 5 derniers kilomètres et dans le final. Et on va essayer, pourquoi pas, de gagner l'étape, même si ça risque d'être compliqué face aux meilleurs punchers. Je pense qu'on est capable de quelque chose de grand et de s'imposer à Saint-Maillot. On est à 8 km de l'arrivée sur cette deuxième étape sur ces Brest Cup. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, là, on est dans la côte du mur de Bretagne et ça monte. Ah là, ça monte et ça accélère devant pour 11 coureurs. Nous, on va monter à notre rythme dans cette côte du mur de Bretagne. Et l'objectif, ça va être de ne pas se faire distancer par certains de nos adversaires. Et là, on va en mettre une. On va en mettre une vers le sommet pour essayer de suivre tous nos adversaires. Là, ça va tourner. Là, ça va tourner. Heureusement, on a A+ en agilité. Ça soit de nous aider. Mais là, on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. Là, on va peut-être se replacer. On a Lonardi à droite. On a surtout Strong qui est monstrueux. Il est à droite. Là-bas, on le voit au fond. Ah ouais, mais le Strong est vraiment trop fort. En tout cas, là, on va se mettre en aérodynamique pour récupérer un peu de barre rouge. On va voir si ça fonctionne. Mais là, bientôt, on va attaquer le vrai mur de Bretagne. Un mur de Bretagne bien compliqué. Il va faire combien de kilomètres le mur de Bretagne? Il va faire 2,5 km à 6,3%. Et c'est dans ce mur de Bretagne qu'il va falloir faire la différence. Et c'est dans ce mur de Bretagne qu'il va falloir montrer qu'on est grand. En tout cas, Corbin Strong accélère. Et nous, là, on va monter à notre rythme. Et ça accélère maintenant dans le peloton pour certains de nos adversaires. Nous, du coup, on va essayer de suivre également. On va pas donner trop d'énergie, mais on va essayer de suivre. Mais là, ça accélère très fort. Ça accélère très fort. Par contre, le régulateur, maintenant, ça fait bizarre qu'il soit plus sur RB et qu'il soit sur X. Sur X, vraiment, c'est trop chelou. En tout cas, nous, maintenant, on va continuer à monter à notre rythme. Et là, peut-être contrer. Oh, Corbin Strong, 20 secondes d'avance. Il a fait un écart de fou furieux. En tout cas, Max Kenter, il est en train de rouler derrière Corbin Strong. Ah, mais là, il reste encore plus de 3 km avant l'arrivée. 3 km, il va falloir qu'on fasse l'effort. Et 3 km, on est parti du coup avec Kenter. Ah, mais Kenter, je sais pas ce qu'il a foutu. Mais nous, on va attaquer. On va attaquer directement. On a attaqué en même temps que Timo Rosen. Ah, mais là, maintenant, on va attaquer une montée finale. 24 secondes de retard par rapport à Strong. Le mec a été monstrueux. Maintenant, on va se mettre en position héros. Une mini descente et après, ça va sûrement remonter dans ce final. Ah, mais là, on est en train de récupérer. On récupère un peu de barre rouge. Et là, on va attaquer la dernière montée à fond. On a 19 secondes de retard par rapport à Corbin Strong. 17 secondes de retard et nous, on va tout donner. On va tout donner dans ce code de Saint-Maillot. 1,2 km à 6,8%. Oh, ça accélère pour les sprinters. Nous, on va monter à notre rythme. Vraiment, on va monter à notre rythme. À la course qu'on va aller faire, on va pas finir premier, mais on va aller chercher sûrement un bon résultat au sommet de Saint-Maillot. En tout cas, on a rattrapé Strong. Mais là, on est en train de tout donner. Ah, Lushenko, il va sûrement faire la différence et il va aller s'imposer aujourd'hui devant Mollema et Aramburu. McNulty fait 4. Après, Charman, je crois bien, fait 5. Et nous, on fait 6 ou 7 sur cette deuxième étape. Bon, c'est un résultat correct. Vraiment, je suis fier de moi sur cette étape. On a géré correctement. Et maintenant, on va aller voir du coup les résultats de cette étape plus en profondeur. Et du coup, on peut voir les classements de cette étape où du coup, on n'a pas fini 6ème mais 7ème malheureusement. Mais vu qu'on a vu une mauvaise forme, vraiment, c'est un bon résultat. Surtout que tous nos adversaires avaient des bonnes formes, hormis Lushenko et McNulty, mais également Charman. Mais bon, on avait du Mollema en grande forme, du Aramburu en grande forme, du Vernon en grande forme. Je pense que voilà, on a fait une grosse étape aujourd'hui. Et du coup, au classement général, avant la dernière étape, on a égalité avec Alexei Lushenko, c'est-à-dire qu'il va falloir le battre sur le chrono. On a Mollema 4 secondes. Mollema, c'est du très costaud en plus sur les chronos. On est à peu près combien dans le même temps? En 10 secondes, on est combien? Bon, on est au moins 50, non, on est au moins 40. On est au moins 40, on est exactement 55 en 10 secondes. C'est-à-dire que les écarts sont infimes sur cette Brest Cup. Bon, j'ai oublié à chaque fois le nom de la course. En tout cas, au classement par points, on a largement remporté ce maillot. Et maintenant, du coup, on a remporté 4 PPC avec cette deuxième étape. Et du coup, maintenant, sur la troisième étape, ce qui va être un chrono entre Plumelec et Plumelec, on va se retrouver au départ avec notre coureur en espérant avoir une forme correcte. On va du coup partir en dernière position sur ce chrono vu qu'on est premier du classement général. Mais du coup, 14 minutes 34, c'est le premier temps pour Victor Campenars à l'arrivée. 8 minutes 16 pour Yves Lampart au premier temps intermédiaire. Nous, on est à un objectif de 8,28 et on va essayer de réaliser le meilleur chrono et on va se retrouver, je pense, directement au premier inter en espérant bien partir aujourd'hui. Allez, on est au pied de cette montée avec du coup notre coureur. 1 km 400 encore à faire. On va tout donner évidemment dans ces derniers mètres à moins de 25 km/h. La position chrono ne marche plus, mais là du coup on est à 32-31 km/h. Ah, la vitesse est en train de baisser. Voilà, ça ne marche plus. Ça ne marche plus la position chrono. Et du coup là on fait à notre rythme.
notre rythme, on met des petites accélérations, on met des petits à-coups par-ci par-là. En tout cas, on doit finir en 14 minutes 54. Est-ce qu'on va réussir l'objectif? On n'est pas loin de la ligne d'arrivée, mais un peu trop loin encore. Bon, ok, Mollema, il a signé le premier temps, il va sûrement gagner aujourd'hui. On va se mettre en position chrono sur ces derniers mètres. Est-ce qu'on va réussir le temps demandé? Non, malheureusement, on finit en 14 minutes 58. On a eu du mal à terminer sur ce chrono, on est bien parti, on a bien commencé. Mais sur la deuxième partie, ça a été plus dur et du coup, on ne remportera pas le classement général de ce Brest Cup, vu que ça va être du coup Bauke Mollema qui va le remporter. Il a fait un dernier chrono de folie, il devait être en bonne forme. En tout cas, il s'impose du coup au général, sur l'étape également. Au classement par contre là, c'est nous qui nous imposons. Au classement du meilleur grimper, c'est Niklas Arndt. Et au classement des jeunes, c'est Brandon McNulty. Bon, malheureusement, on n'a pas réalisé une Brest Cup exceptionnelle. On a quand même réussi à remporter la première étape. On a porté le maillot jaune quelques temps, mais malheureusement, on n'a pas réussi à le conserver sur la dernière étape. Et du coup, on a terminé aujourd'hui à 30 secondes de Mollema qui a été exceptionnel. Et du coup, au classement général, on termine seulement 26e, non, 20e, excusez-moi. Ouais, j'ai confondu le 0 avec un 6. En tout cas, devant Mollema, c'est imposé devant McNulty et Sharman. Et au classement du meilleur grimpeur, voilà. 2 points pour Niklas Arndt. Au classement par points, là, c'est nous qui nous sommes imposés. Au classement des jeunes, on termine 3e. Au classement par équipe, on est 9e. Et au classement de la combativité, on est 9e également. Et du coup, on rapporte 14 PPC après, après ce Brest Cup. Et du coup, on prend une petite progression en chrono et en prologue pour terminer notre 5e chrono individuel. Voilà, maintenant, il va falloir en gagner des chronos. Il va falloir faire des chronos par équipe. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le retour. Et sur le retour, on va se retrouver directement au départ de la première étape entre Harrogate et Sheffield. Et l'objectif sur cette première étape, ça va être de partir dans l'échappée pour essayer de passer en tête du sprint inter, mais également de la cote de seconde catégorie. On est au départ de cet retour avec notre coureur et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif sur cette première étape, ça va être de partir dans l'échappée pour essayer de passer en tête au sommet du seconde catégorie, mais également au sprint inter. En tout cas, on peut voir qu'il y avait Pogacar là. Nous, on va accélérer directement et on va se retrouver, je pense, sur cette étape directement pour le sprint inter où on va essayer de passer en tête. Malheureusement, l'échappée est trop compliqué à prendre sur cette étape et du coup là on est encore dans le peloton, un peloton qui est entièrement composé et là on arrive au sprint inter et l'objectif évidemment ça va être de passer en tête, mais vu les sprinters contre qui on est, ça va être compliqué. Nous on lance de toute façon, on a rien à perdre, sur ce sprint inter. Ah ouais, mais là on a lancé en tout premier, ah là ça remonte, allez, ne nous doublez pas, on va essayer de prendre la roue des mares. Ah, malheureusement 3ème et là on va essayer de continuer l'effort pour passer ensuite en tête du seconde catégorie. En tout cas, on va espérer que ça nous roule pas dessus derrière et on va se retrouver normalement vers le sommet du seconde catégorie. On est du coup seul dans l'échappée avec notre coureur, on a près de 3 minutes 40 d'avance sur le peloton et du coup on va passer en tête de ce seconde catégorie. Voilà, c'est une réussite dans notre carrière de passer en tête de ce seconde catégorie parce que vraiment on a galéré à passer en tête d'un et maintenant on va se retrouver, je pense, directement dans le final de cette première étape parce que je pense qu'on va quand même essayer d'aller chercher les points sur les codes de 4ème et 3ème catégorie et ensuite on se relèvera et on essaiera pourquoi pas de jouer la victoire au sprint, même si ça semble compliqué au vu de l'adversité. On est à 6 km de l'arrivée, on arrive du coup dans cette grosse montée dans ce final, on va voir si on est capable de tenir. En tout cas là on attaque au Vander en devant, mais tout devant, c'est sûr que ça va accélérer, c'est justement c'est Arnaud Desmarques qui accélère. Oh, c'est un sprinter qui accélère dans ce raidillon, mais vraiment c'est frauduleux. Et nous on va accélérer, je pense que ça peut être propice à faire de la distance. En tout cas on a tenté une petite banderie, on a 10 secondes d'avance. Maintenant c'est Julien Lafilippe qui essaye de nous revenir dessus. On a également un Boransgreux, mais là on va tout donner sur le sommet. Ah, mais là on va consommer limite le gel bleu. On va consommer bientôt le gel bleu, là on va se mettre en position aérodynamique. Alors on a bien mangé, on se met maintenant en position aéro. On est avec Julien Lafilippe, on va voir si Julien Lafilippe nous aide dans ce final. On va se mettre dans sa roue, on va clairement se mettre dans sa roue à Julien pour se nourrir, pour consommer. Et là mais qu'est-ce qu'il nous fait Julien, je sais pas. En tout cas nous on va tout donner. Maintenant il reste 2 km, on a 30 secondes d'avance par rapport au peloton. Normalement la victoire devrait être jouable. On a Wout van Aert avec nous, on a Bob Jungels, ça revient en groupe sur nous. Est-ce qu'on va être capable de gagner aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, on va virer le régulateur, ça faut que j'arrive à le dire. Mais là, vraiment, ça va se jouer au sprint, et on n'arrive pas. Oh, mais merde, mais le régulateur, il s'enlève pas tout seul. Mais comment il s'enlève? Faut juste appuyer sur B pour qu'il s'enlève le régulateur. Un bordel complet. En tout cas, on va faire le sprint. Mais combien allons-nous terminer aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, on se met dans la roue à Lutsenko. Ah, Lutsenko, on va pas pouvoir le suivre. Lutsenko. Ah, le sprint va être raté. On est limité dans cette fin de course. Et du coup, on ne va terminer que 9ème sur cette première étape. Bon, c'est quand même un bon résultat. Et maintenant, du coup, on va aller voir les classements pour voir qui c'est qui s'est imposé sur cette première étape parce que j'ai clairement pas regardé. Et du coup, on peut voir que tout devant, c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant Van der Poel et Desmarques. Et nous, on a terminé
terminé du coup 9ème de cette première étape. En vrai de vrai c'est propre, surtout qu'on doit avoir le maillot de meilleur grimpeur. Voilà, on a le maillot de meilleur grimpeur avec nos 9 points. Ensuite au niveau du classement par points on est 4ème. Vraiment pour l'instant cette première étape a presque été parfaite sur cette retour. Et du coup on a remporté 12 PPC avec l'équipe. Et maintenant on va se retrouver pour la deuxième étape, qui va donc être une étape totalement plate qui arrive au Torquay Paris Plage. Et sur ce deuxième étape on va se retrouver directement dans le final. Et on va essayer pourquoi pas de faire le sprint face au sprinter, même si ça va être compliqué de bien performer vu nos stats, parce que je crois qu'on a seulement 70 sprints, 70 accès. On est dans les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape de ce retour. Oh là là, vraiment elle était miteuse cette phrase. En tout cas on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat. C'est un peu stylé quand même le dossard jaune pour la meilleure équipe. Nous vraiment le maillot à poids il est pas mal stylé également sur cet retour. Mais l'objectif aujourd'hui ça va être d'aller chercher un beau résultat. 3 km 200 encore avant l'arrivée. On peut voir qu'à notre gauche on a le champion. Oh putain mais je fais que bégayer. Je fais que pas bégayer mais avoir des mots où je trouve pas mes mots. En tout cas du coup le mec avec le maillot de champion d'Angleterre, plutôt ouais d'Angleterre, ben c'est Mark Cavendish. Bon là j'arrive à retrouver mes mots, mais l'objectif du coup sur cette deuxième étape ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible avant de partir pour la troisième étape, qui sera une étape avec des secteurs pavés et une étape où on essaiera de partir dans l'échappée, même si je pense pas que ça va nous laisser partir vu combien on est au général. En tout cas là ça commence à accélérer, devant. On prend la roi Fabio Jakobsen, on prend la roi Mats Pedersen. Oh là là on prend la roi tous les meilleurs sprinters. Bon ça va être compliqué de les battre, mais peut-être un bon résultat était envisageable. Oh la 7ème place. Oh c'était inespéré en tout cas devant. J'ai l'impression que c'est Wout van Aert qui s'est imposé. Je sais pas mais on va aller voir ça en tout cas au niveau des classements. Mais en tout cas pour nous c'est clairement une bonne étape cette deuxième étape. Et je pense qu'on a fait même un meilleur résultat que sur la première. Et du coup sur cette deuxième étape on a terminé 7ème avec notre coureur. C'est à dire qu'est-ce qu'on a fait le meilleur résultat. Est-ce qu'on a fait un meilleur résultat que sur la première étape? Je sais pas. On va aller voir ça. Bon c'est un peu long. Et oui on a fait un meilleur résultat que sur la première étape hein. Sur la première étape on avait terminé 9ème. La 7ème en tout cas devant c'est Thyssen qui s'impose. Je sais même pas qui c'est. En tout cas il s'impose devant Jakobsen et Olaf Koy. Et au classement général c'est toujours Wout van Aert qui est en tête. Et il a 4 secondes d'avance sur Van Der Poel. De toute façon les écarts c'est exactement les mêmes. Et après cette étape on a du coup remporté avec notre équipe 8 PPC. Et maintenant on va se retrouver pour la troisième étape de ce retour. Et sur cette troisième étape il va avoir ma secteur pavé. C'est pour ça qu'on va essayer du coup de partir dans l'échappée. On est au départ du coup avec notre coureur sur cette étape et on va essayer de partir dans l'échappée pour passer en tête des secteurs pavés. On verra si on en est capable. En tout cas j'ai l'impression que ça veut à peu près nous laisser partir. On va voir ça. Non il y en a qui nous suivent derrière. Il y a du Demar, il y a du Durant qui essaye de nous suivre. Bon ça va, s'il y a que Demar, il y a du Jakobsen également. Bon ça laisse partir en tout cas on va espérer que ça laisse partir. Et nous l'échappée ça va être un objectif sur cette étape. Et peut-être qu'avant de se retrouver pour les secteurs pavés on se retrouvera pour le sprint inter. On a du coup réussi à partir dans l'échappée avec notre coureur. Mais là sur ce sprint inter l'objectif ça va être de passer en tête. Mais malheureusement on va avoir des belles adversaires avec notamment du Boasson-Hagen, du Brian Coquard ou encore du Arnaud Demar. C'est des mecs quand même très costauds pour les sprint inter. C'est à dire que ça va être dur quand même de les battre. Mais peut-être que sur un malentendu ça peut le faire. En tout cas on ne les voit pas derrière. Ils ont pas lancé encore. Oh là 600 mètres encore. Oh là là Jakobsen il est là également. Fabio Jakobsen il est là également. Mais on va pas le battre le Fabio. Et on va terminer 3ème de ce sprint inter. Vraiment avec tous les meilleurs sprinters c'est costaud de terminer 3ème. Et maintenant on va se retrouver au premier secteur pavé où on va essayer de sortir en tête. J'avais oublié de le dire mais on a une méga forme sur cette étape. Et là du coup on est dans le premier secteur pavé. L'objectif évidemment ça va être de sortir en tête. Normalement ça devrait être le cas. En tout cas on a notre coéquipier qui est dans notre roue, c'est-à-dire Dorian Godon. Et on va évidemment sortir en tête de ce premier secteur. Et maintenant on va se retrouver directement pour le deuxième secteur où on va essayer également de sortir en tête. Bon, sur le premier secteur on est sorti en tête et sur le deuxième également. Pour l'instant on est sorti en tête de 2 secteurs. L'objectif ça va être de sortir en tête du plus de secteurs possible. Le troisième va être fait, mais là on est en train d'enchaîner sur cette course. 3 secteurs pavés sortis en tête. Maintenant il en reste encore pas mal sur cette étape. Va falloir essayer de sortir en tête de tous. Bon sur ce 4ème secteur on va faire encore une fois l'effort et on va encore une fois sortir en tête. Pour l'instant l'étape est réussie pour nous, mais il nous reste encore des secteurs et on va essayer de passer évidemment en tête de secteurs compliqués. C'est le 5ème secteur de l'étape dont on sort actuellement. Vraiment pour l'instant cette étape est réussie, mais il reste encore les plus difficiles à franchir. Et les plus difficiles c'est ceux qui vont nous permettre de plus progresser. Et là on n'est pas encore dans les secteurs durs, mais on va encore une fois sortir en tête sur ce secteur. C'est le 6ème secteur dont on sort en tête. Bon on va essayer de sortir en tête de tous comme je l'ai déjà dit. Et là on va se retrouver maintenant pour le prochain secteur qui va être je crois bien le premier secteur difficile. On est sur le premier secteur rouge de nos carrières et du coup il fait 2800 mètres. Et l'objectif évidemment ça va être de sortir en tête de ce secteur. On peut voir qu'on a Boasson-Hagen à notre droite. Du coup va falloir utiliser un peu de barre rouge si on veut sortir en tête. Normalement ça devrait être le cas. En tout cas Boasson-Hagen ça a été un bon adversaire sur ce secteur. Et on arrive du coup à sortir en tête. Et maintenant on va se retrouver pour le prochain secteur qui sera cette fois-ci un secteur jaune. On arrive quand même à passer en tête de tous les secteurs. En plus de ça on perd pas trop de barre bleue.
En tout cas, nouveau secteur passe en tête. 1, 2 ou 3 étoiles. Et maintenant, on va rattaquer un secteur compliqué. Du coup, va falloir encore une fois essayer de sortir en tête. Tout à l'heure, on est sorti en tête du premier secteur compliqué. On va voir si le deuxième, on est capable de faire de même. Ah, on est presque à la sortie du secteur, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il va falloir tenter d'accélérer. On tente d'accélérer parce que j'ai l'impression qu'on est presque à la sortie du secteur. Ah non, il y avait une espèce de replat. Il y avait une espèce d'endroit pas pavé avant la sortie du secteur. Ah ouais, mais c'est quand la sortie? Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle est la sortie de ce 4 étoiles de 2400 mètres. Elle est là, elle est juste devant la sortie. C'est pour ça qu'il va falloir accélérer sur les derniers mètres. Et du coup, est-ce qu'on va sortir en tête? Et oui, on sort encore une fois en tête de ce secteur pavé. Et maintenant, on va se retrouver directement pour le prochain. Allez, maintenant, on attaque un nouveau secteur et ça accélère devant pour les principaux favoris. Ah, les principaux favoris qui accélèrent devant, on a notamment Mathis Louvel, Boissonhagen et Vendra. Mais du coup, c'est le premier secteur où malheureusement on ne va pas sortir en tête. Ah là, premier secteur, on ne sortira pas en tête, mais on va essayer quand même d'accrocher leur roue pour le dernier secteur. Un dernier secteur, est-ce qu'il sera compliqué? Il sera, je sais pas s'il sera compliqué. En tout cas, on va accrocher les roues de ceux de devant et après on va sûrement se relever dans le final pour pouvoir à nouveau partir dans l'échappée sur la 4ème étape parce qu'il y aura à nouveau des secteurs pavés et je crois en plus des plus compliqués. Allez, on arrive dans le dernier secteur de cette étape, 1600 mètres. On va voir si on est capable de sortir en tête de ce secteur. En tout cas, on l'espère. En tout cas, derrière, il y a le peloton qui est à 30 secondes de nous, même 29 secondes. On est en train de faire l'effort pour sortir en tête de ce secteur. On utilise même de la barre rouge. On utilise même de la barre rouge. Derrière, dans le peloton, ils sont encore 46, mais ils ont moins de retard. 28 secondes, 27 secondes. Ah, Nispolin, il est à 18 secondes. Nispolin qui revient à une vitesse folle. Vendra, mais il vient de craquer. Il y en a un autre qui a craqué, j'ai l'impression. Oui, c'est Boissonhagen. Boissonhagen, il a craqué également. C'est-à-dire que maintenant, on est tout seul avec Mathis Louvel. Et Mathis Louvel, il craque également. Ça veut dire que nous, maintenant, on est tout seul. Ah, mais là, on va faire l'effort. On va faire l'effort. Je devais me relever, mais je vais pas me relever finalement. On va faire l'effort. Il reste encore 4 km 300 à faire tout seul. Mais je pense qu'on a peut-être la victoire entre les mains. Et au bout de la ligne, la victoire. En tout cas, derrière, ils sont à 25 secondes pour le peloton. 3 km 500 encore à faire à fond. On a un groupe avec Mathieu Van Der Poel qui est à 21 secondes. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le forcing pour nous revenir dessus? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, nous on est en train de tout donner. Notre note de plaine va peut-être nous aider dans ce final. Il reste 3 km. 3 km encore. 25 secondes. 24 secondes d'avance par rapport à ceux derrière. Ah, les écarts sont minimes. Les écarts sont minimes, ils se rétrécissent. 20 secondes par rapport à Nispolin, 26 secondes par rapport au peloton. Ah là là, les écarts. Matej Morici revient sur nous. Matej Morici, Kasper Asgreen et Nispolin reviennent sur nous. Mais normalement, il va rester plus qu'un kilomètre avant l'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir gagner sur cette étape? Peut-être, on a plus que 19 secondes, 20 secondes d'avance, on les voit derrière. Ah là, mais derrière, ça se regarde. 21 secondes, 21 secondes, l'écart est toujours le même. L'écart est toujours le même. Est-ce qu'on va les gagner? En tout cas, on lance le sprint. Normalement, on devra aller chercher la victoire aujourd'hui. On va même aller célébrer sur cette étape. Est-ce que ça va marcher? Non, malheureusement. Ah si, ça va marcher, mais malheureusement ça ne marche pas sur la ligne d'arrivée. Et on va chercher à nouveau une victoire d'étape, mais cette fois-ci sur une course importante, vu que c'est sur le retour et une course du coup avec des secteurs pavés. Et du coup on va sûrement prendre le maillot jaune après cette étape. Et du coup on peut voir le classement de cette étape où du coup avec notre courant on s'est imposé devant Van Der Poel et Wout van Aert qui ont du coup réglé le sprint du peloton. Il y a eu quelques abandons aujourd'hui avec Van Kersbroek et Bax. Et du coup au classement général on prend la tête avec 14 secondes d'avance sur Wout van Aert et 16 secondes sur Mathieu Van Der Poel. Et du coup après cette étape on remporte 42 PPC. On est du coup 23ème au classement par équipe. Et maintenant on va se retrouver pour la 4ème avant-dernière étape de ce retour. Il va y avoir pas mal de secteurs pavés sur cette étape. C'est pour ça qu'on va essayer de partir dans l'échappée. Mais on va voir si ça nous laisse partir. Je pense que ça va être compliqué quand même de la prendre, parce qu'on est quand même le leader du général. Mais peut-être que sur un malentendu on peut essayer de la prendre. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette 4ème et avant-dernière étape de le retour, mais également de la vidéo. On peut voir que devant ça a plus de 2 minutes 30 d'avance pour les échapper. Le premier au général devant c'est Luchenko qui est à 2 minutes 40. C'est-à-dire qu'il va falloir éviter de perdre du temps par rapport à lui. En tout cas le A+ en agilité doit bien nous aider dans ses virages. Mais là on est en train de tout donner. Il reste encore 3 km 500 avant l'arrivée. On est à 2 minutes 27. On est à 2 minutes 27 de ceux devant. Là normalement on devrait attaquer le vieux Quarmont si j'ai bien compris. Je sais pas. Ouais bien, voilà, on va bien attaquer le vieux Quarmont. En tout cas on a 2 minutes 30 de retard et là on va accélérer. L'objectif ça va être de mettre le plus d'avance au peloton possible, parce que peut-être qu'on peut remporter ce retour. Ah je sais pas, mais c'est peut-être une possibilité. En tout cas là on accélère. On accélère dans ce vieux Quarmont. On met un beau tempo dans ce vieux Quarmont. Alors on donne tout. On va même prendre le gel rouge. Mais là du coup on est plus qu'à 2 minutes de Seb Van marquer tout devant. Seb Van marquer les monstrueux. Ah mais dans le peloton ça commence à accélérer. Ça commence à rouler derrière nous dans le peloton. Mais le vieux Quarmont il est long. Il est très long le vieux Quarmont. Et derrière ça nous revient dessus. Ah peut-être qu'on a essayé d'accélérer un peu trop tôt dans ce vieux Quarmont. Peut-être qu'on n'a pas encore des stats
pour être le meilleur dans ce genre d'étape. Ah non, là, je pense pas assez en pavé encore. Je pense qu'il va falloir attendre la progression. Déjà, rien qu'après ce retour, on va avoir une progression normalement de fou furieux. En tout cas, on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. Derrière, ça nous revient dessus. Notamment pour les coéquipiers de Wout van Aert. Ah ouais, les coéquipiers de Wout van Aert, ils nous reviennent dessus. Mais là, du coup, ça va être une descente. Ce nouveau parcours, quand même, est insane. Et là, du coup, on va lancer le sprint dans cette descente. Ah, malheureusement, on va pas réussir à aller chercher nos adversaires devant. Et on va terminer au grand max 11e. On va terminer exactement, du coup, sur cette étape. 11e, voilà, c'est bien ça. Et du coup, devant, j'ai pas vu qui c'est qui a gagné, mais il a dû nous reprendre pas mal de temps. Et du coup, maintenant, on va aller voir les écarts après cette étape. Et du coup, on peut voir les classements sur cette 4ème étape. Du coup, Standy Wolf s'est imposé devant Sepp Van Mark et Van Gestel. Lutsenko, il a fini à 1 minute 04. Nous, on termine à 2 minutes 13, c'est-à-dire dans le même temps que nos adversaires sur cet Eurotour. Et du coup, au classement général, on va avoir 16 secondes d'avance par rapport au deuxième qui va être Van Der Poel, 28 secondes par rapport à Søren Kragh Andersen et 35 secondes par rapport à Wout van Aert qui a dû chuter, qui va du coup être mal sur cette dernière étape. Et du coup, après cette étape, on a remporté 4 PPC. L'objectif évidemment ça va être de remporter ce retour, mais pour cela va falloir faire une grosse dernière étape entre Düsseldorf et Düsseldorf, un chrono de 21 km où on va se retrouver directement au départ avec notre coureur. On va s'élancer avec notre coureur sur ce compte la montre et du coup on doit être en 12 minutes 12 au premier inter. L'objectif c'est de perdre moins de 35 secondes aujourd'hui par rapport à Wout van Aert. Ça risque d'être une mission très compliquée, mais dans les rues de Düsseldorf, notre objectif perso ça va être de faire le meilleur chrono possible et on va se retrouver directement au premier inter pour voir si on est parti plus rapidement que les bases fixées par le directeur sportif ou pour voir si on est parti un peu moins rapidement. On arrive au premier inter. Malheureusement ce début de chrono a été compliqué parce que dans les descentes on n'a pas géré au mieux et du coup on est actuellement à 14 secondes de l'objectif et on est 52e au premier inter. À l'arrivée maintenant on doit être en 23 minutes 37. On va voir si on est capable de l'être et pour l'instant le premier c'est Asgreen et il est en 23 minutes 07. On arrive dans le dernier kilomètre sur ce chrono. On doit faire 23 minutes 37. On va être loin de l'objectif, ça c'est sûr, mais combien allons-nous faire? Ah ouais, mais là c'est dur ces derniers mètres. Stefan Kung déjà il va nous voler la victoire au classement général, mais on va finir du coup à 18-19 secondes de l'objectif qui nous était fixé. Ah malheureusement voilà, on s'est un peu raté sur cette dernière étape, mais après les objectifs qui nous fixent à chaque fois pour l'instant ils sont trop hauts sur les chronos, ou sinon c'est juste moi qui gère pas bien. Mais en tout cas la première partie ça c'est sûr de ce chrono je l'ai complètement mal géré parce que j'aurais pu faire large mieux. J'ai failli tomber dans la descente, c'est passé peine dinguerie. En tout cas devant du coup c'est Stefan Kung qui s'est imposé sur cette dernière étape et au classement général là c'est Wout van Aert qui remporte cet Open Tour, non cet Eurotour excusez-moi. Au classement par points là c'est nous qui nous imposons. Au classement du meilleur grimpeur on s'impose également et au classement des jeunes on s'impose également. En tout cas un très bon Eurotour pour nous vu qu'on aura presque tout remporté. Il y aura juste le maillot jaune malheureusement qu'on aura perdu sur la dernière étape. Bon au moins il aura été bon cet Eurotour et il risque de nous rapporter pas mal de points. En tout cas du coup à l'arrivée on termine 5ème au classement général à seulement 16 secondes de Wout van Aert qui s'impose au général pour seulement 1 seconde par rapport à Kragh Andersen. Et après c'est à 8 secondes pour Kung et 9 secondes pour Van Der Poel. Vraiment les écarts ont été minimes sur cette course et on remporte 85 PPC après cet Eurotour. Vraiment c'est insane. Et en plus on a déjà une progression de fou. Voilà c'était sûr. 77 pavés. Oh la progression on a progressé à 76,9. On a pris du coup un puceau de plaine pour terminer une 15ème étape de plaine. On a pris également un puceau d'accélération pour être passé en tête d'un col de seconde catégorie. On a pris un puceau en ballon du coup pour être passé en tête également d'un col de seconde catégorie. Pour cela on a pris également un puceau en moyenne montagne. Ça nous fait un bon 65 moyenne montagne. Ça commence à être intéressant. Ensuite on a pris un puceau en résistance qui nous fait 75 résistance. Nouvelle stat dans le vert. On a pris également un puce 2, 4, 6, 7 pavés. Ce qui nous fait 77 pavés. Ça commence à être pas mal intéressant et en plus on n'a plus qu'à passer en tête de 4 secteurs 1, 2 ou 3 et de 2 secteurs 4 ou 5 étoiles, c'est à dire que normalement je pense qu'on va rapidement avoir 80 pavés, même 80 pavés et du coup on prend également des notes en plus en récupération et on a du coup la note de C. Et dans la prochaine vidéo du coup on ira faire l'open tour avec notamment un prologue de 5 km, ensuite on aura une étape toute plate, puis une étape plate, puis après on aura une étape vallonnée, puis une étape montagneuse. L'objectif ça va être de passer en tête des secondes catégories sur les étapes vallonnées et montagneuse. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'auront fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.